Bonjour. Alors aujourd'hui présentation d'un kit que j'ai trouvé à vil prix sur Vinted. En ce moment Vinted c'est pas que des propositions d'objets de France. Il y en a aussi d'Italie, il y en a des Pays-Bas, il y en a je sais plus d'où, peut-être d'Espagne. Mais reste que là j'ai pu prendre donc un kit que je ne pense pas avoir jamais vu en vente en France. Il s'agit donc de C3PO, donc 6PO, mais une maquette, pour moi une vieille maquette de 77-78, un des premiers kits qui était sorti chez MPC, que j'ai déjà d'ailleurs, hein, mais j'ai pas remis la main dessus et je ne vous l'ai pas encore présenté. Mais là donc la maquette du fameux droïde protocolaire sous boîte retour du Jedi. Voilà, et comme vous voyez, donc il s'agit d'une superbe boîte avec une illustration, une image qui reprend ce brave 6PO faisant face à Jabba the Hutt, donc dans son palais. Voilà, et il y avait écrit Golden Opportunity Kit. Et effectivement, c'était une opportunité pour moi parce que ce kit est sous boîte. Bon, la boîte est un peu abîmée, mais entre guillemets, je m'en fous. Mais ce kit MPC, il est complet, il est encore sous sachet. D'ailleurs, je me tâte à ouvrir tout cela pour vous présenter les pièces, on verra. Mais le fait est que donc, je l'ai eu pour 15 €, ce qui est une somme ridicule. Et je vais vous expliquer pourquoi de toute façon j'ai pris ce kit. La vérité se fera jour très rapidement. Mais on va faire un petit tour de la boîte qui n'est pas complète, hein. Là apparemment il y avait un truc à enlever pour bénéficier de je ne sais quoi. Voilà, collect Gundam Wings tokens and earn a bonus MPC kit free. Donc il fallait prendre donc les tokens en question pour avoir un kit gratuit. Et là on voit donc le kit monté et peint. Là très clairement c'est exactement en 83, donc ils ont sorti ça, mais c'est exactement le même kit qui était sorti, donc je pense que c'était plutôt en 78. Et là ils montrent par contre que c'était des kits de 83, et du coup ils en profitent pour dire qu'ils ont sorti aussi la navette impériale, le B-Wing, le X-Wing, et voilà. Hop, donc là une autre image, on voit bel et bien Jabba derrière. Ici de nouveau le kit monté, et là alors c'est malheureux parce que du coup on peut comparer le kit avec Anthony Daniels dans son costume de C3PO sur la planète Endor. Voilà, mais c'est bien qu'il y ait toutes ces images là, hein. Mais c'est juste que cette maquette a énormément de défauts, surtout la tête est pas ressemblante. Mais bon, on va vite comprendre pourquoi je l'ai pris et pourquoi finalement je vais peut-être aussi ouvrir les sachets après tout. C'est pour tout vous dire, c'est que la boîte m'intriguait. Je voulais voir si c'était le même kit que 78, c'est clairement le cas. Mais c'est surtout que j'ai un vieux projet autour de cette maquette, vu que la tête ne ressemble pas à C3PO. Et plutôt que de le modifier pour obtenir quelque chose d'aussi sympa que le kit récent de Bandai, qui en plus de toute façon est d'une échelle inférieure, hein. Celui-ci je dirais que c'est facilement peut-être du 1/6, du 1/8, alors que le kit de Bandai est du 1/12. Alors le kit de Bandai, je vous l'ai présenté, je l'ai monté, il est superbe, il est impeccable, voilà, il n'y a pas de problème avec ce kit là. C'est juste que le vieux kit, si je le monte tel quel et si je ne modifie pas la tête, bah franchement il n'y rendra pas grand chose. Par contre, moi ce que j'aime bien dans l'Empire contre-attaque, c'est un moment, et pourtant ça ne dure pas très longtemps, quelques secondes même pas. On découvre Boba Fett et tout un tas d'autres chasseurs de primes, et parmi ces chasseurs de primes, il y a un droïde, qui est en fait un droïde qui suit un autre personnage, qui est Zucus, qui visiblement est un être insectoïde. Très clairement il a une tête de mouche, et son droïde, c'est pas un droïde protocolaire, c'est très clairement un droïde assassin, mais il a un corps pratiquement identique à celui de 6PO et une tête de mouche, voilà. Et cette tête de mouche, entre guillemets, je pense que je peux la faire sur la tête de 6PO, entre guillemets, assez facilement. Il faudra aussi que je modifie le torse,
parce que le torse n'a pas les mêmes détails que sur celui de 6PO qui est très clairement humain. Mais sinon, là, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, eh ben, je pourrais obtenir donc une représentation assez sympa en maquette de Forlom, qui est donc le nom de ce droïde. Et c'est quelque chose qui me tente depuis bien des années. Et donc, pourquoi j'ai pris ce kit aussi? C'est tout simplement parce que, comme je n'ai pas encore remis la main sur le mien, et que je ne sais pas à quel moment je remettrai la main dessus, et là, c'était l'occasion, à vil prix, d'avoir ce kit-là, de l'avoir neuf, de l'avoir dans une boîte que je n'avais pas, et de vous le présenter. Voilà. Écoutez, sans plus tarder, je pense qu'il est nécessaire maintenant de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, ce que je trouve rigolo, c'est la présentation de la notice. Je ne sais pas s'il l'avait laissée identique à celle de la fin des années 70, mais j'en doute puisque là il écrit Retour du Jedi, mais Android Assembly Manual, c'est étrange. C'est étrange. En tout cas, on voit que c'est très peu articulé puisque du coup, on a les pièces des bras qui sont en 2 pièces. Il y a un autre truc que j'aimais pas non plus dans le kit original et c'est pour ça que je l'avais pas fait parce qu'à l'époque je savais pas par quoi remplacer les yeux, mais maintenant je sais comment le faire. On y viendra quand je vous présenterai les pièces. Mais c'est des pièces transparentes, certes, qu'on peut éventuellement allumer, certes, mais ils ont fait les pièces rouges. Voilà, et donc le seul moment où on a C-3PO avec des yeux rouges, c'est dans l'horrible 9e film de Star Wars, où soi-disant il peut comprendre et parler la langue 6. Donc bof, voilà. Ensuite là c'est quoi? Ça doit être les épaules, pas très clair. Hein. Ici c'est le bide, avec quelques tuyaux et tout ça, mais beaucoup trop gros, ça aussi on le verra. Ensuite on a une espèce de pièce articulée pour mettre le bide et faire en sorte que ça bouge un petit peu. Alors là il y a un truc qui est commun avec le vieil R2D2 qui est à la même échelle et que je vous ai présenté il y a déjà un bon bout de temps, c'est qu'il y a un panneau qui peut s'ouvrir pour montrer la mécanique à l'intérieur, quoi. Et donc en fait c'est la partie arrière du buste de C-3PO qu'on peut enlever, mais ça correspond absolument à rien dans le film et certainement pas de ce qu'on voit dans l'Empire contre-attaque, hein. C'est plus une espèce de radiateur, mais il y a quand même là aussi une pièce rouge. Bon. Là, donc du coup, on fait le dos. Là, on met effectivement les épaules. Ensuite, alors c'est rigolo, on met donc les bras et ils tiennent, tenez-vous bien, avec un élastique. Et alors, ce qui est fou, c'est que donc cet élastique, a priori, date de 83 et il est impeccable. Voilà. Il casse pas ni rien. Alors, reste à savoir si je le laisserai. Je pense que je le remplacerai plutôt par un ressort. Mais voilà. Ensuite, donc on met la tête. Apparemment, donc aussi, on peut tendre qu'on appelle ça, l'élastique pour pouvoir faire tenir la tête aussi. Voilà. Et du coup, ça fait quelque chose qui tient par un élastique pour la tête et les bras. Ce qui, si ça casse, ça doit pas être pratique. Ensuite, on met le bassin, les jambes, et on a même de quoi le faire tenir. Et c'est supposé donner ça. Alors ça peut sembler pas mal, en tout cas le dessin est beau, mais c'est absolument pas ressemblant. C'est pas la tête de C-3PO. Donc voilà les pièces. Alors vous voyez que c'est encore dans le sachet, mais si je veux travailler dessus, il va bien falloir que je l'ouvre, hein. Mais ce que je note déjà, c'est qu'il me semblait pas que c'était déjà entre guillemets en doré pour les pièces en question que j'avais. Je sais plus, sincèrement je sais plus, c'est peut-être le cas, mais déjà là on voit bien que la tête va pas, la partie on va dire nez est beaucoup trop prononcée. C'est en fait c'est là ça pourrait aller, non, même les yeux ça va pas. Mais non, c'est les proportions là, ça va pas du tout. Mais bon, il y a des pièces chromées et
Donc le reste, on va ouvrir ça, je vous montre ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'était sous sachet, mais par contre, les pièces se sont dégrappées toutes seules, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, parce que, on le voit ici, ça a généré du stress sur la pièce, et ça, enlever, ça va pas être la joie. Mais du coup, là, j'ai tout un tas de grappes sans les pièces, mais les pièces sont là, voilà. Donc je vous le disais tout à l'heure, des pièces chromées. Le problème c'est qu'à l'époque, les pièces chromées, c'est souvent assez grossier. Et en plus ça porte rien. Mais bon, ça a le mérite d'exister. L'élastique, donc ça je remplacerai ça. On verra comment je vais faire pour faire tenir la tête ou quoi. Mais de toute façon, une fois qu'elle sera modifiée, la tête de Forlom aura du mal à tenir. Hein. Mais on a des pièces donc transparentes rouges. Et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que du coup, là, il y a quand même des beaux détails. Ici, voilà. Alors maintenant, j'aurais tendance à dire que je pourrais remplacer ça par des morceaux de boîtier CD pour obtenir cette forme-là. Mais une chose que je peux faire aussi pour ne pas m'embêter à reproduire donc la forme des yeux et mettre ça directement dans la tête, mais encore une fois je le ferai pas puisque de toute façon je vais pas le faire tel quel, ce brave 6PO. Mais si je veux remplacer une pièce comme ça qui est ici transparente mais pas de la bonne couleur et que j'ai pas envie de peindre avec une couleur opaque, et ce que je peux faire, c'est utiliser une pâte japonaise qui s'appelle l'Oyumaru, qui est donc une pâte. Moi j'en ai eu grâce à l'ami Maddox, coucou Maddox, et que vous ramollissez en fait avec de l'eau chaude, et une fois que c'est ramolli, vous mettez la pièce et ça vous fait un moule qui est non seulement provisoire mais réutilisable, c'est-à-dire qu'après, une fois que vous avez fait votre pièce, contrairement à ce que vous pourriez faire avec du silicone ou quoi, et la matière que vous avez utilisée pour faire le moule, vous pouvez la réutiliser. Et je vais pas dire indéfiniment, mais pas loin. Et que faire ensuite pour faire la pièce? Bon, ceux qui aiment la résine, le feront avec de la résine bicomposante et tout ça. Moi, je fais ça avec de la résine qui durcit aux UV très rapidement, pas pendant des minutes ni rien, mais c'est très très rapide à la lumière UV. Et j'ai de la résine comme ça que j'ai chez mes amis de Green Stuff World et qui est très pratique. Et donc du coup de la résine transparente et qui me permettrait de faire ça déjà en transparent, mais surtout après de la couleur que je veux. Si je veux que ce soit jaune, je peux mettre du jaune. Voilà, mais bon, je le ferai pas. Mais vous voyez que donc un 6PO avec les yeux rouges, bof, je sais pas aussi qu'ils ont vu que dans le film il avait les yeux rouges. Ça va pas. Ça va pas. Donc, cette tête, même l'arrière ne va pas. C'est fou. Là, ce détail-là, qui est d'ailleurs pas terrible, en fait, c'est plutôt par ici. Même ça va pas. Le profil va pas. Rien ne va. Donc voilà. Mais par contre, c'est cool qu'ils aient fait un socle. Voilà. Si je faisais le focus, ça serait pas mal. Avec même les pieds, parce que du coup il y a moyen qu'ils tiennent voilà, facilement, et on peut même lester ça facilement aussi et faire en sorte qu'ils tiennent tout seul comme un grand, quoi. Mais c'était pas du snap tit, hein. Alors là il y aura des choses à dire aussi, mais ça ira. Mais vous voyez que donc c'était vraiment fait pour être facile à faire, comme toutes les maquettes de SF de l'époque. Et bon, à part là aussi le bide qui va pas, c'est absolument pas les bons détails comme on l'a vu sur en plus la boîte. Hein. Sur la boîte, on voit bien que les détails du bide de 6PO, c'est pas ça, quoi. Enfin, cela dit, ça change d'un film à un autre, mais bon. Et là, pareil pour les bras. Hop. Cela dit, là, c'est quand même assez fort ce qu'ils ont fait. Là, bon, faut poncer un petit peu.
mais il n'y a pas à se fatiguer à coller plusieurs éléments pour faire les pistons. Et la main est pas si mal. La main est pas si mal. Et là donc il y a le fameux truc qui se met dans le dos. Reste à savoir si on a vraiment besoin de ce truc là, a priori non. Mais donc ça se met comme ça dans le dos. Et voilà. Et donc ça c'est la partie que je devrais modifier aussi. Parce que là du coup en plus il apparaît avec ces boutons de restriction quoi. Qu'on voit effectivement dans la guerre étoiles. Là aussi il y a des choses qui vont pas. Mais encore une fois je m'en fiche puisque je vais faire la version for l'homme. Donc le droïde qui suit Zuckuss. Et qui a quand même ça. Donc je dirais que les détails qui vont pas, c'est pas grave. Et puis je vais pouvoir rajouter de la green stuff pour faire le reste du corps. Et à part la tête et ça, je pense pas qu'il y aurait grand chose à faire. Et entre guillemets, ça sera relativement simple à faire aussi. Voilà, toujours avec de la green stuff. Et pour les yeux, j'ai tout ce qu'il faut. En bijoux fantasy. Donc voilà. Voilà pour ce brave 6PO. Donc un kit qui date de la fin des années 70. Qu'on avait eu nous en France en boîte mécano. D'ailleurs, que ce soit le kit de R2D2 ou de 6PO, il y avait des endroits où ils ne savaient plus quoi en faire. Hein. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on ne l'a pas eu en maquette chez Airfix. Enfin, à ma connaissance, en tout cas, on ne l'a pas eu en boîte Airfix hein, en France. Mais il y avait des magasins, ils ne savaient plus quoi en faire de ces kits-là. Ils en avaient des tonnes, notamment Central Train à Réaumur-Sébastopol à Paris. Et je pense qu'ils avaient racheté le stock. Et ils avaient des tonnes et des tonnes de 6PO et de R2D2. Et à un moment, ils avaient presque pris un stand carrément au salon de la maquette. Et ils le proposaient, je crois, à 10 francs. À l'époque, c'était 10 francs. Ils ne savaient plus quoi en faire. Ils en avaient des montagnes. Des montagnes. Et avant la fermeture de leur boutique, ils en avaient encore plein. Mais plus à 10 francs. C'était plus proche des 10 euros ou quoi. Mais bon, voilà. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ce kit. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre kit Star Wars.